Salut tout le monde! On est de retour. Écoutez, là, on n'a toujours pas nos motos, là, c'est demain là, que ça se passe. Fait qu'entre-temps, ben, on se repratique parce que quand on part en voyage comme ça pour un an, si on veut pas se brûler en partant, si on veut pas être tout le temps à bout de souffle ou à la course, il faut se faire des routines. Puis là, on a plus nos références. Là. Nos routines ne sont plus établies comme la dernière saison, là, où on était bien rodés. Là. On avait nos valises, on savait ce qui était notre stock dans les valises et tout. Mais là, on cherche. On cherche effectivement énormément. Il faut tout le temps vider nos sacs au complet pour trouver la petite affaire qui est dans le fond. Fait que, puis là, ben, c'est de repogner l'habitude aussi de rebrancher toutes nos choses le soir pour que tout soit chargé quand c'est le temps. Fait que c'est une bonne affaire qu'on start slow. C'est un peu plate pour vous autres, mais en même temps, nous autres, ça nous donne le temps de se remettre dedans. Comme, par exemple, aussi, éditer les vidéos, tu sais, faut que je me remette dedans pour ça. Quand on fait des petites gaffes comme l'histoire de la carte de crédit à Sylvie, ben là, ça nous donne le temps aussi de régler ça. Comme là, on a une autre carte de crédit, mais justement là-dessus, une leçon apprise, c'est qu'à l'avenir, on va partir avec plusieurs cartes de crédit avec nous autres pour éviter un peu ces situations-là. Là, on est chanceux, il nous en restait une. On s'en va la tester là. On s'en va voir si on connaît le NIP. On n'est même pas sûr si on a le NIP. C'est pas drôle. Ça va pas bien. En tout cas, là, on va essayer ça. Sinon, ben là, on trouvera d'autres solutions. Bon, on est rendu au guichet automatique, fait que c'est tranquille le matin, fait que ça sera pas stressant. On va essayer ça, puis on va redonner des nouvelles, voir si on a réussi. Ciao! Hey! Pas de nouvelles! Ça a marché! J'avais le bon nip! Elle avait le bon nip, fait qu'on est correct. Là, on peut continuer notre voyage sans trop stresser. C'est sûr qu'on avait des paiements qui passaient sur la Mastercard, mais là, on a réussi à régler pas mal tout ça aussi. Ouais. Fait que Netflix qu'on n'est pas capable de rentrer dedans. Ouais. Tu sais, le compte le plus con, mais c'est lui qu'on n'est pas capable de rentrer dedans. Puis, tu sais, vous savez, là, avec les cartes de crédit, on dirait que ça a été inventé la semaine passée, là. Parce que dans les années 80, il y avait ça, des cartes de crédit, mais il n'y avait pas d'OTP. À cette heure, là, à toutes les fois qu'on veut faire une transaction, il faut tout le temps qu'ils nous envoient un OTP, il faut tout le temps un code de vérification, puis ci, puis ça. Mais le problème qu'on a, nous autres, quand on voyage, c'est qu'on n'a jamais le même numéro de téléphone parce qu'on change de carte SIM à chaque pays. Puis là, j'ai essayé de le faire avec Fongo, là, comme Cavan y dirait, là, parce que je l'ai, là. Puis avec eux autres, là, ça marchait pas, ça rentrait pas. Fait que là, je savais plus quoi faire. Fait que, comme d'habitude, faut juste être pas trop rigide, puis avoir un peu d'imagination, de créativité, puis essayer de se démêler. Parce que, comme on peut voir, c'est pas les compagnies de cartes de crédit qui vont nous aider. Eux autres, là, il n'y avait rien à faire. Il n'était pas question qu'ils débloquent le compte. Ils ne savaient pas comment faire. Puis en tout cas, c'était un avarie. Fait que, en bout de ligne. Aller chez Pépito tantôt? Ouais, Pépito, mi corazón. Fait que c'est ça, là, on continue. On pratique notre routine aussi de retrouver des toilettes à l'improviste. Parce que c'est pas toujours évident de figurer aussi qu'il y a des toilettes. Fait que c'est ça, on va continuer notre petite routine. Puis demain, on va chercher les motos. Après ça, on va avoir un changement de pneus à faire sur nos motos parce que on a amené nos pneus du Canada, flambant neufs, prêts à affronter les intempéries de la région. Fait que ça va être bien le fun. On vous remet ça en vidéo, ça aussi. Salut! Dernière ride de Uber. On s'en va ramasser nos motos à l'aéroport. Yes, sir. On espère que tout est à l'ordre. Jusqu'à date, ils nous ont dit que tout était beau.
Fait que, on est bien content de débarquer de ça, ces Uber-là, parce que les autres, ils ont tous des petits chars pour se promener dans le trafic, puis checker ma tête, là. La tête dans le plafond. Checker mes genoux. J'ai les genoux à côté. Sylvie, on est coincés tous les deux. Son sac en avant. On a laissé la moitié de nos bagages à l'hôtel, même si on n'est plus client là, parce que ça ne fitait plus dans le taxi, dans le Uber. Puis là, on s'en va à l'aéroport, on va ramasser nos motos, on va retourner à l'hôtel qu'on était. On va ramasser le reste de nos bagages, et on va s'en aller à notre Airbnb. Fait que ça avance tranquillement, mais sûrement. Ouais, ben il n'y a rien de glorieux aujourd'hui. On attend aux douanes, c'est de la paperasse toute la journée. Puis là, le système a brisé. Puis en plus, ben, ils ont plein de cargos qui rentrent pour aider les gens du tremblement de terre. Fait que ça passe en priorité. Fait que nous autres, avec nos deux petites motos, on est vraiment les derniers de la file. Fait que le gars qui nous aide, il nous a envoyé prendre un café parce que ça va être long et plate, qu'il m'a dit. C'est ça. On attend. OK! Sylvie a reçu sa moto. Elle est en train de la déballer. Il est rendu 7 h le soir. On est arrivé ici à 9h45 le matin. Il est en train de déballer sa moto. On a Jorge ici qui travaille pour E-Logistic. E-Cargo. E-Cargo. Puis l'autre Jorge, c'est quelqu'un qui est en moto, puis on va débarquer sa moto à lui tantôt, parce qu'on était trois là à ramasser nos motos. Fait que ça arrive bien. La mienne est déjà là. Il va me rester à remettre mon windshield et puis brancher ma batterie. Sylvie, elle a les clés des motos sur ses poignets. Fait que, on devrait être parti d'ici 8 heures. On va voir. Hey! Salut les cucarachas! Comment ça va? Nous autres, ça va bien maintenant. Mais Chris, que la journée était longue. On est arrivé à l'aéroport à 10 h le matin. Là, il est 10h45 le soir. On vient de s'asseoir pour souper. On a eu toute une journée. Laissez-moi vous conter ça. On se ramasse à l'aéroport. Première des choses, l'ordinateur a flashé quand c'est venu le temps de passer pour l'importation de nos motos. Après ça, quand l'ordinateur a rembarqué, étant donné qu'il y a eu un tremblement de terre ici en Colombie dans la dernière semaine, là, comme vous avez tous pu voir aux nouvelles de TVA et RDI, là, il faisait passer toute l'aide humanitaire, les cargos d'aide humanitaire en premier. Fait qu'on s'est ramassé en fin de journée. On a eu notre papier, il était 5 heures. 5 heures. Puis à l'autre place, ça fermait à 5 heures. Mais heureusement, on était accompagné de Jorge, qui était pour la compagnie e-Cargo. Et puis lui, il a fait des pieds et des mains. Il a réussi à nous organiser ça avec DHL pour qu'on puisse aller ramasser. Et puis là, checker ça, la bière arrive parce qu'on avait soif. Et puis là, c'est ça, il a réussi à tout nous organiser ça. On a réussi à signer nos papiers avec DHL. Mais là, l'entrepôt était fermé à partir de 6 heures. Fait que là, nos papiers étaient signés. Mais là, pas moyen d'avoir nos motos parce que l'entrepôt était fermé. Mais, encore une fois, Jorge, il a monté aux barricades. Il a réussi à nous organiser. Là, il est en train d'essayer de changer ma commande. Fait que... Ok, entonces serían tres sencillas.
Sí, 3 premium sencillos. sí, pero no necesita las papas. Parce que là, il pense que je vais en avoir trop, mais Ok, il me sí. connaît pas, Quiere moi. un plato con 2 hamburguesas y las papas. Y una porción de papas. Sí. Ok, está bien. Y para mí, una hamburguesa. Bon, Et fait que là, je continue mon histoire, Le écoutez retiro la bien carta. ça. Ok, ¿desean algo adicional de tomar? Jugos, Finalement, Coca-Cola. il a réussi à nous faire rentrer dans l'entrepôt, réussi à faire sortir les motos, déballe les motos. On est tous excités, c'est le party. Arrive pour décoller les motos, pas une crise de moto qui part. Hey, ça quand même, il m'amène de la bière par terre. Pas une estime de moto qui part. Tiens la baguette. Ouais. Là, c'est important. Il faut qu'il me débouche une bière. Le gars me l'a pas débouché. Fait que là, on coupe l'histoire pour ouvrir de la bière. Ça presse. Ouais, Ouais. OK, là, tu peux Bon, continuer. fait que là, imaginez-vous que après ça, ils débarquent les motos, déballent les motos, tout va bien, on est content. Finalement, esti, nos motos ils ont été entreposées pendant quoi? 6 mois à peu près? Quasiment 6 7. mois, ouais, quasiment 7. Les batteries étaient mortes. On les avait débranchées, mais ça reste que des batteries de moto, c'est pas tellement gros, puis anyway, ils étaient mortes. Fait que essaye de starter, rien à faire. Il y a un monsieur assez gentil pour essayer de nous booster, mais là, les batteries étaient tellement mortes que tout ce qu'on faisait, on envoyait du gaz dans les injecteurs, on noyait les motos, puis ça sentait le gaz au bout. Rien à faire. Là, en plus, on check ça, on se met à sentir l'intérieur de la tank à gaz. Le gaz était fini, tête. C'était du vieux gaz de 7 mois. Fait que là, le monsieur qui était assez. Là, premièrement, non, là, ça s'arrête pas là. Là, on remonte les motos parce que là, on a essayé de booster. Là, ça marchait pas. Là, il dit OK, on va les sortir du compound de l'aéroport parce qu'après ça, on pourra plus rentrer. Fait qu'on a poussé les motos pendant quasiment 1 kilomètre de temps. Là, après ça, en sortant la mienne, je l'échappe direct à la gate, esti. Sur les Dragon Teeth, esti, dans la rue de la gate. Là, écoutez, la panique s'est instaurée dans les gardiens de sécurité. Là, ils ont dit stop drop. Là, moi, j'avais sorti, mais là, Sylvie est en arrière de moi. Je t'ai gardé prisonnière. Fait que là, elle pouvait plus sortir. Là, ils ont dit stop drop, il va falloir que vous appeliez un towing pour sortir la moto qui démarre pas à Sylvie de l'espace de l'aéroport. Pendant ce temps-là, puis là, en plus, pendant ce temps-là, Sylvie, elle essaye de coordonner un paquet d'affaires parce que là, nos hôtels, il n'y a plus rien qui marchait. Fait qu'elle essaie de coordonner ça. Pas d'Internet sur son esti de cellulaire. Hey, là, tout allait mal. Je m'en vais, moi, avec l'autre gars qui était assez gentil pour essayer de nous booster. Là, on réessaye de nouveau. Ça marchait pas. Je dis, le gaz est trop pourri, là. Ça donne rien de continuer. Fait que là, il dit, ben regarde, il y a une station de gaz pas tellement loin, à peu près à 500 mètres. Il dit, continue à faire tes affaires, t'as pas né ta moto. Il dit, moi, je vais aller à la course chercher du gaz, là. Il part à la course, il revient à la course. Un esti de bon bonhomme, là. Fait que là, elle remet du gaz dans ma moto. Start. À un moment donné, flac, ça part, toi, ça. Hey, je te l'ai fait virer à 6000 tours. Je l'ai tenu de même pour la décrasser. Après ça, je l'ai laissé au idle pendant à peu près une demi-heure quasiment. Sur le pied. Elle sait que c'est pas bon, mais son refroidi au liquide, c'est pas la fin du monde. Mais là, il était plus question qu'elle l'éteigne. Pendant ce temps-là, le gars de l'aéroport, qui voulait pas laisser sortir Sylvie sans qu'elle sorte dessus un towing, il dit OK, finalement, Ben, son boss est allez-y. sorti. Ben, Son boss est venu, puis là, il a pris des photos de tout ce que j'avais comme papier. OK. Il a même pris ma photo. Il a même pris ma photo, je te le dis, il a pris des photos de tous mes papiers. Là, ici, ils ont une cédula. Et là, moi, j'avais pas de cédula, là, ils capotaient. Je dis, ben là, on n'a pas ça au Canada. Je dis, on a un permis de conduire et un passeport. J'ai dit, j'ai pas d'autres papiers. Fait que finalement, ça a marché.
Là, j'ai faisais tellement pitié. Là, je disais que j'étais tellement fatiguée que j'étais plus capable de parler en espagnol parce que là, ça sortait de ma tête. Puis là, j'étais découragée. Puis là, j'essayais de faire bien pitié. Ça a marché. Fait que finalement, une fois que ça a marché, Sylvie a son sa moto. Là, on avait du gaz pour elle. Fait qu'on met du gaz dans sa moto. Après ça, met les câbles à booster sur sa moto. Ça démarre pas. Ça vire même pas. Fait que là, j'avais plugué le négatif direct sur le cadre. Puis le positif sur la batterie. Fait que là, à un moment donné, je dis OK, on va essayer direct sur la batterie. Les deux pôles. Le positif et le négatif. Comme défaite. Et il s'est mis à virer. Il n'a pas démarré de suite. Là, on l'éteint, rallume, réteint, rallume. Parce que là, à chaque fois, la pompe à gaz partait. Elle envoyait du nouveau gaz, un cylindre, tout. Finalement, on réussit à le démarrer. Fait virer ça à 6000 tours lui aussi. Il sort la boucane bleue de là. Là, après ça, tout fonctionne. Mais là, le towing s'en vient. Finalement, les boys, ils nous disent OK, donnez-y juste 50 000, c'est 22 000, c'est 10 piastres. Ça veut dire c'est à peu près 25 piastres. On lui a donné 25 piastres au gars. Puis là, il était bien content. Et là, après ça, on a repris nos bagages parce qu'il était dans le véhicule de Louis, qui était full smart. Avec Jorge, vous allez voir, je vais mettre des photos. Puis là, finalement, on remballe tous les bagages, toutes nos motos, envoie le trajet. Puis là, Sylvie, elle appelle les hôtels. Là, on paye à 2 places pour rien à soir, là, mais là, on a dit fuck it, là, rendu au point qu'on est rendu. Non, là, on va coucher à la même place qu'on a couché les 2 derniers soirs. Demain, là, on va tomber sur les maintenances de moto puis essayer de trouver une place pour faire changer nos pneus, peut-être trouver des nouvelles batteries aussi. Sylvie, elle a une petite fuite d'huile aussi parce qu'on a fait faire un changement d'huile avant de partir du Panama. Et puis, la drain plug, je ne sais pas s'il l'a scrappé ou si elle est juste mal installée, elle est pas assez tight ou whatever. Il coulait un petit peu d'huile. Fait que là, je vais checker ça demain. Puis en plus, quand il avait fait nos changements d'huile, il y en avait bien trop mis. Fait que là, je vais essayer de trouver une solution pour en enlever dans les 2 motos. Là. On se siphonne en paille. Après ça, ouais, on va siphonner ça en paille. Fait qu'après ça, là, on devrait être en business. Mais on a encore pour, d'après moi, 2 jours là, de zigonnage avant de commencer à profiter de notre voyage. Là, on est fatigué, on a faim. Puis là, ma bière m'attend sur la table. Fait que je vous dis à plus tard. On se reparle demain quand j'aurai réglé les problèmes de moto. Ciao!